Cette histoire m'a été inspirée par une femme que j'ai rencontrée il y a 15 ans. Une femme modeste, humble. Et elle m'a touchée. Et puis elle m'a raconté sa vie et son histoire m'a bouleversé et je la porte en moi depuis 15 ans. Alors voilà, les 15 années ont fait que ma mémoire, on a déformé les contours et puis l'écriture du film, pour le film, j'ai fait des choix. Et puis j'ai mis d'autres choses qui n'ont rien à voir avec son histoire. Par honnêteté, j'en parle, j'en parle, mais après, le sujet qui m'importait le plus, c'était de raconter une femme qui est modeste, mais qui n'a pas les mots pour se défendre. Parce que c'est ce qui me touche le plus. Enfin, ça me touche énormément, en tout cas, les gens qui n'ont pas les mots pour se défendre. D'abord, les taiseux m'impressionnent, parfois me font peur. Moi qui suis blablabla, qui ai eu l'aisance du verbe presque trop, les taiseux m'impressionnent. Mais ce qui me touchait, c'était d'essayer de rendre compte et de comprendre la violence qu'ils pouvaient ressentir, eux, à ne pas pouvoir s'exprimer, et la violence qu'ils pouvaient provoquer chez les autres qui n'arrivaient pas à les comprendre. Et aussi de rendre compte de comment ceux qui décidaient de prendre le temps et de donner du temps, comment leur bienveillance pouvait transformer les choses. Comment une personne, en prenant du temps et en donnant du temps à l'autre, pouvait être comme l'a fait dans Cendrillon, quoi. Tout d'un coup, elle pouvait juste libérer. Oui, des fois, il suffit de pas grand-chose finalement. Pas grand-chose, mais il faut en avoir le pouvoir ou la délicatesse. Et voilà. Et ça, c'était ce qui m'importait le plus. Après, il y avait plusieurs. Voilà, le déterminisme me touche aussi. La frontière entre être déterminé par ou être déterminé soi-même. Cette frontière-là me touche. C'est déjà dans Les Garçons et Guillaume à table d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui. Se sentir déterminé par quelque chose et être déterminé à s'en affranchir. Voilà, ces deux choses-là. Et aussi l'addiction de ce refuge destructeur. Et puis à chaque fois qu'on est gentil avec Marilyn, elle préfère se reprendre le mur. À chaque fois qu'on est gentil, paf, elle replonge parce que c'est un schéma qu'elle connaît alors que la gentillesse, elle ne connaît pas. Donc voilà, il y a aussi ça qui me touchait. Enfin voilà. Et puis j'avais besoin, pour ça, étant donné que le film est construit comme une chronique, parce qu'il s'étale sur 15 années de sa vie, même un peu plus parce qu'il y a les flashbacks de son enfance, mais il est construit comme une chronique, j'avais besoin d'une actrice qui puisse incarner le drame que je visais et dépasser la chronique. Alors je me suis entouré d'autres gens qui m'ont aidé pour cette élasticité du temps et de l'espace que j'aime tellement dans le cinéma, pour ne pas la stigmatiser dans des tableaux trop figés. Je me suis entouré de Caroline de Vivès au costume, de Sylvie Olivet au décor, de Dominique Colladan au maquillage, voilà, pour vraiment viser le drame au-delà de la chronique. Et puis aussi, c'est la raison aussi de mon choix qui s'est porté bien avant l'écriture d'ailleurs, de demander, de proposer le rôle à Adeline Dermy parce que Adeline, je pense qu'elle fait partie de ces acteurs qui sont des auteurs. C'est une jeune auteure, mais c'est une auteure. À chaque fois qu'elle joue au français, à la Comédie Française, elle s'inscrit dans l'œuvre. Et puis elle est modeste dans la vie. Et ça, c'est quelque chose qui ne se compose pas. Et c'est quelque chose que je ne connais pas, moi. Donc je me suis entouré de gens modestes. C'était vraiment très important que je ne me plante pas là-dessus, parce que je n'ai pas appris, moi. Et c'est un handicap. Hein. Je le fanfaronne pas, même si je suis à l'aise pour le dire, mais parce que j'ai 45 ans. Mais c'est un très gros handicap. Moi, un jour, mon meilleur ami, on était adolescents et puis on était dans sa petite chambre avec son petit lit, son petit bureau. Il avait son petit pull col rond et puis je lui parlais de mes problèmes et il m'a dit « mais pourquoi est-ce que tu n'essayes pas d'être simple ?»
Et lui, j'ai très bien vu ce qu'il voulait me dire. Ça se voyait, c'était incarné devant moi. Mais non, moi je sais pas ça. Et voilà. Et c'est probablement ce qui me touche le plus. C'est marrant, c'est la première fois que je le dis, ça m'émeut un peu, mais voilà. Rendre compte de ça. Ce qui est aussi, on en parlait un petit peu pendant l'interview, ce qui est aussi étonnant, c'est que effectivement vous avez trouvé une personne, nous on a été assez émus aussi sur le côté lumineux d'Adeline, on lui a dit tout à l'heure, et en même temps qui arrive à s'enlaidir, parce qu'il y a des moments dans le film où... Comment l'enlaidir, c'était un des sujets avant en préparation, mais Dominique Colladant, bon, il est chef maquilleur, mais en fait c'est un peintre. Je savais qu'il y arriverait, mais il fallait, oui, ça a été un travail de l'enlaidir, celle-là. Alors il y a aussi un passage qui nous... parce qu'on en a parlé en sortant de la projection hier soir, il y a un passage qui nous a un peu perturbés, c'est la fin, en fait cette scène de théâtre avec son ami, parce que finalement, je suppose que c'est fait exprès, on ne sait pas si c'est sa vraie vie, si du coup sa vie est devenue qu'elle n'a pas fait ce qu'elle voulait, et il y a tout ce moment juste trop. Oui. Mais parce que je pense que parfois on peut être rattrapé par la fiction. J'aime ce flou qu'il y a dans la frontière entre la réalité et la fiction, mais pas seulement chez l'acteur. Je pense que n'importe qui parfois, c'est la force de l'art. L'art trouble parfois d'une telle façon, il touche au vrai, plus vrai que la réalité. Et ça, c'est parfois très troublant. Et l'acteur est confronté à ça en permanence. Est-ce qu'on est choisi pour ce qu'on sait faire ou pour ce qu'on est ? Nous, on cherche à gommer le superflu, à gommer, et en même temps à incarner. Mais incarner avec quoi ? Avec notre viande, avec nous, mais notre chair. Mais en même temps, parfois, ça fait écho à une telle réalité. Alors oui, ça rend la représentation plus belle, mais ça fait bobo. Et puis, quand on est auteur, comme Adeline, alors on a l'intelligence de savoir s'en servir, mais aussi de savoir le déplacer. C'est ce que fait Adeline, par exemple, dans cette pièce qui s'avère être une pièce. Elle le déplace dans le corps, dans les épaules, dans le dos. Elle le déplace, mais au-delà du travail, ça fait mal pendant. C'est ce que j'ai vécu moi avec Lucrèce. Bon, voilà, parfois ça fait mal, mais ça rend, ça peut créer de l'art. Et ce trouble qu'il peut y avoir dans la chute de la frontière entre la réalité et la fiction, ça peut créer de l'art. Pour moi, c'est ça. Et je pense que c'est une question qui se pose au cinéma aujourd'hui. La télévision a tellement tout fictionné que finalement, quelle est la place du cinéma là-dedans ? Est-ce qu'on impose au cinéma une réalité parce que la télévision s'est emparée de la fiction ? Est-ce que le cinéma a le droit de continuer à être de la fiction ? J'étais très surpris sur des réactions pour Les Garçons Guillaume à table où les gens pensaient que tout était vrai. Mais vrai de quoi ? Quelle vérité ? La vérité quoi ? Des faits ? La vérité des faits ? La vérité de ce que j'ai éprouvé ? La vérité de quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et on prit tout comme si c'était idéologiquement limite un postulat. Mais non, c'est une histoire. Mais l'histoire, on peut poétiser, mais ça ne veut pas dire que tout est absolument vrai de quoi. Enfin voilà, cette question-là me touche et c'était ce que je voulais rendre dans ce trouble-là. Donc je suis ravi que vous ayez été troublés. C'est exactement, mais oui, parce que tout comme il y a beaucoup dans le film, beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées finalement. Après coup, il y a des motifs qui reviennent comme l'oiseau. Le fait que la maîtresse l'appelle le petit oiseau, qu'elle salue en déployant des ailes comme ça enfant, et en même temps
Et en même temps, ça fait écho à cet oiseau qu'elle a voulu sauver et qu'elle n'a pas réussi. Et l'échec, le sentiment d'être inutile, avec l'écho de cette phrase du réalisateur épouvantable qui lui dit « ça sert à rien de te filmer, comment les mots peuvent tuer alors qu'elle ne les a pas ». Voilà, de jouer là-dessus. En même temps, elle a une capacité de résistance incroyable quand même. Elle est d'une force dingue, elle a un courage de dingue. Finalement, le plus profond, je crois, qui m'a le plus touché chez cette femme, c'est son courage. Mais le courage avec de la modestie, alors là, c'est magnifique. Non mais, on rend plus compte du courage flamboyant et c'est ce que j'ai adoré dans ce plan de fin, et c'est pour ça que j'ai terminé avec ce regard face caméra, c'est que finalement des filles, comme on la voit à la fin, on en rencontre tous les jours, mais sans soupçonner une seconde de ce par quoi elles ont pu passer pour en arriver là. J'ai joué une femme pendant 3 ans et je me suis rendu compte que c'était très beau mais très dur d'être une femme. D'où cette chanson, cette blessure qui est l'origine du monde de Courbet, mais en chanson. Merci beaucoup. Merci mesdames.